transformation des individus. Alors, mais vous le savez mieux que personne, la première chose qui se passe quand on travaille, c'est que d'abord, on est ancré dans des groupes d'appartenance, dans des groupes de référence. Alors bien sûr, la plupart d'entre nous, nos premiers groupes de référence, quand on s'est mis à travailler, ça pouvait être nos groupes disciplinaires. J'étais effectivement enseignant de, etc., etc. Donc on avait des groupes d'appartenance avec lesquels on a envie, pour se sécuriser, de partager des pratiques et des valeurs communes. Et puis au fur et à mesure où on évolue, effectivement, ces groupes d'appartenance changent. Non seulement, enfin, plus exactement, il y a d'autres groupes d'appartenance qui se réfèrent. Si vous passez inspecteur, ben voilà, on va vous dire, il y a un autre groupe d'appartenance plus générique, qui est les corps d'inspection, qui peut être les cadres, qui peut être, etc., etc. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'une carrière, finalement, au bout d'une carrière, on a vu empiler comme ça, on a empilé tout un ensemble de groupes d'appartenance. Et ce qui est intéressant, c'est que ces groupes d'appartenance ne se substituent pas, ne s'effacent pas les uns après les autres. Et même si on est un chef d'établissement très expérimenté d'un grand établissement, eh bien, on peut se rappeler parfois qu'on a été professeur d'EPS à un moment donné, que d'être professeur d'EPS, ça m'a permis d'approcher les élèves d'une certaine manière, ainsi de suite. Donc, cette espèce de millefeuille de groupes d'appartenance qu'on a et qu'on ne perd pas, c'est assez fondamental du point de vue de la professionnalisation. Et c'est aussi quelque chose à observer chez les enseignants, et on va le voir un peu plus tard, plus on a de groupes d'appartenance comme ça que l'on a empilés, et plus le développement professionnel est possible. C'est-à-dire qu'on a plus d'appui encore sur plein de groupes d'appartenance pour se développer professionnellement. Et ce qui est un peu difficile, c'est lorsqu'une personne au travail n'a eu qu'un seul groupe d'appartenance d'origine et qu'il n'en est pas sorti ou qu'il n'y en a pas eu d'autres. Donc à chaque fois que vous créez une communauté de pratique, à chaque fois que vous créez un groupe d'enseignants que vous mettez sur un projet numérique et qu'ils développent une expertise, etc., eh bien vous êtes en train de donner une occasion à quelqu'un de reconsidérer un autre groupe d'appartenance. Il sera plus simplement professeur d'eux, etc. Il sera aussi impliqué dans un autre groupe d'appartenance. Et donc vous allez l'équiper petit à petit pour avoir des références partagées, etc. Donc être plus solide aussi pour se développer professionnellement et bien sûr faire face à des tas de changements, etc. Donc on se sécurise en appartenant bien sûr à ces groupes de référence, ces groupes d'appartenance, mais en même temps il y a autre chose qui se passe. On a envie de se sécuriser en appartenant à un groupe, mais on a envie aussi de transgresser ce groupe. Ces deux mouvements qui sont en parallèle, ça veut dire que certes, je fais partie du groupe d'appartenance, mettons des chefs d'établissement, mais j'ai envie moi-même, il y a ces pratiques des chefs d'établissement, mais j'ai envie moi-même aussi de me singulariser et voir d'avoir d'autres pratiques. Et c'est la notion, alors c'est la différence entre le genre et le style. Le genre professionnel, c'est les pratiques du groupe d'appartenance. Le style, c'est l'invention de ses propres pratiques par rapport à ce groupe d'appartenance. Et chez les enseignants, c'est ce qu'on peut regarder aussi. On le voit, vous le voyez aussi en permanence. Vous avez des groupes d'appartenance dans les salles des profs qu'on voit bien. Ce sont des gens qui se retrouvent, qui ont les mêmes lexiques en même temps, lorsqu'ils parlent, etc. Et en même temps, à l'intérieur de l'ensemble des profs d'histoire-géographie, il y a certains qui ont leur style, qui ont pu s'affranchir d'un certain nombre de choses, de transgresser, de revoir. Mais pour autant, ils ne sont pas sortis de leur groupe d'appartenance. Et ce qui est intéressant quand on se développe de manière harmonieuse, c'est effectivement de travailler ces deux aspects-là, appartenance et en même temps construction de son style, construction de sa manière de faire, de ses propres transgressions, comme je vais en parler un peu plus tard.